Procès Boukengalonzo, la première audience du procès mettant en cause l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-accusés s'est brièvement tenue ce lundi 21 août. L'affaire est renvoyée au 4 septembre prochain. Exeta édition 2023, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique a dévoilé ce lundi les noms des meilleurs lauréats des 6 provinces éducationnelles. Le bâtiment commercial de l'Institut géographique du Congo est en voie d'être spolié. L'un de ses locaux a été méchamment détruit ce lundi sur ordre d'un sujet indien. Un appel est lancé aux autorités. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Télé 50 pour vous informer. Ouvrons cette édition avec une note de justice. La Cour constitutionnelle siège en matière pénale ce lundi dans l'affaire Boukengalonzo, qui inclut l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-accusés, a rapporté à 2 semaines de l'audience de la phase pré-juridictionnelle. Lors de l'audience de ce lundi, des procédures d'irrégularité ont été soulevées par la Cour de la part de l'opposant Matata Ponyo et l'homme d'affaires sud-africain Grobler Christo Stéphanos. Plus de détails dans ce reportage. 2 ans après s'être déclarée incompétente, la Cour constitutionnelle, une première dans l'histoire de la RDC, a démarré ce lundi 21 août 2023 avec le procès concernant l'ancien Premier ministre et actuel sénateur Matata Ponyo et ses co-accusés. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler, dans le cadre du projet agro-industriel de Boukengalonzo. Buté à des procédures d'irrégularité des prévenus Matata Ponyo et de Christo Grobler, la Cour n'a pas pu évoluer dans l'instruction de ce dossier. À l'audience de ce jour, le seul prévenu Deogracias Mutombo a été notifié. La Cour a donc suspendu l'audience et a fixé l'affaire au 4 septembre prochain. Les avocats du sénateur Matata Ponyo déclarent que leur client n'a pas été régulièrement saisi. Toutefois, se disent être prêts à présenter les moyens de défense pour prouver l'innocence de leur client, qui n'y est pour rien. Maître Laurent Onyema fait partie du collectif des avocats de Matata Ponyo. Lors de cette audience, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo s'est vu être représenté par ses avocats. Matata Ponyo estime que ceci est un acharnement politique à son égard qui vise à l'éliminer de la prochaine élection de 2023 pour lesquelles il s'est déclaré candidat. Il s'est de rappeler que lors de la décision de novembre 2023, la Cour s'était déclarée incompétente à juger un ancien Premier ministre. Et la veille de la saison de pluie, le quartier Joli Site cinquantenaire à Kolwezi, au Lualaba, est menacé par des têtes d'érosion. Plusieurs maisons sont parties. Les habitants de ce quartier appellent à l'implication du gouvernorat pour trouver des solutions idoines. Il suffit d'une seule tombée de la pluie au quartier Joli Site cinquantenaire pour que le pire soit enregistré. Ce, à cause des têtes d'érosion qui ont quasiment rogné les portions des terres et attaquent les maisons des habitants dans ces quartiers de Kolwezi au Lualaba. C'est une érosion qui a commencé. Cette érosion que vous voyez s'est remarquée à une journée et avait emporté des maisons. C'était entre le mois d'avril et mars, lorsque la pluie s'était fortement abattue. Aussitôt réveillée, notre constat est très amer. Il y a d'énormes risques, comme vous le voyez de l'autre côté là. Il s'observe des risques de vies humaines et on nous parle de gens de 2 personnes tombées dans ces ravins. Vous avez vu tendance. Ces érosions présentent un danger permanent, surtout pour les enfants, à l'approche de la saison de pluie. Nous n'avons que toi, notre maman. Nous n'avons pas une autre si ce n'est que toi. Viens nous visiter au Joli Site sur Kitenge, non loin du cinquantenaire. Si tu nous abandonnes, nous allons mourir. Et nos enfants, est-ce que vous allez venir après le dégât? Un parent, c'est celui qui s'inquiète de la situation de ses enfants, quelle que soit la distance. Ces habitants du quartier Joli Site cinquantenaire n'attendent plus qu'à l'implication du gouvernement provincial afin d'initier les travaux pour contenir ces érosions.
Et sans brandir aucun document, le bâtiment commercial de la concession de l'Institut géographique du Congo a subi une destruction méchante dans des locaux par des Indiens qui ne se sont pas présentés. Les victimes qui ont perdu leurs biens de valeur ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une implication avant que le pire n'arrive. Nous sommes dans l'enceinte de l'Institut géographique du Congo, ICG, où est visé par une entreprise indienne. Les bâtiments commerciaux tout entiers partent de destruction. Ce lundi, dans l'avant-midi, le premier local s'est vu méchamment réduit en poussière. Ce dernier abritait une boutique d'habillement depuis au moins 3 ans. Des marchandises et d'autres biens de valeur sont détruits par 2 Indiens qui, d'après les victimes, ne se sont ni présentés ni brandi un document leur autorisant d'endayer de nobles Congolais qui ont choisi d'entreprendre dans leur propre pays en accord régulier avec l'IGC. Papi Boukassa Mwamba, le gérant du local détruit, a même signalé que les Indiens s'étaient fait accompagner du conseiller juridique du ministre de Recherche scientifique, Christian Chimanuka. L'IGC nous informera que leur cahier de décharge n'a pas été respecté par leurs partenaires. Et on peut encore rester, mais à chaque fin du mois, leur payer leur loyer. Puis à 8h30, mon téléphone sonne qu'on est en train de casser ta boutique avec ta marchandise à l'intérieur. Je me suis tenu debout, sans brosser, sans se laver, t-shirt, jean, comme vous me voyez. Et j'arrive sur place, c'est comme si je rêvais. Je trouve que la chose qu'on me parlait, c'était une réalité, c'était la vérité. Je connais la personne qui a cassé, ce sont les Indiens qui étaient en partenariat avec l'IGC, qui sont venus casser ma boutique. Pendant que le Congolais répond à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celui d'entreprendre au pays, d'autres essayent de réduire en silence ceux qui osent de faire un pas. Le cri d'alarme est donc lancé aux autorités compétentes, car, à en croire les victimes, ceux qui ont détruit ont promis de revenir dans les prochaines 48 heures pour achever tout le bâtiment. Exéta 2023, les résultats de la deuxième phase de publication de l'examen d'État 2023 sont connus. Il s'agit des 6 provinces éducationnelles qui ont été rendues publiques ce lundi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, parmi lesquels Kinshasa-Funa, Kinshasa-Plateau, Maïndombe 2, Lualaba 2, Kwango 1 et Kasaï Oriental 1 qui sont déjà fixés et le reste de finalistes vont s'enquérir de leur situation dans quelques heures. Et en rapport avec la publication des résultats d'examen d'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a interdit toutes les scènes de jouissance et de liesse populaire à même des débouchés sur des troubles à l'ordre public, plus particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Il a dit dans une déclaration rendue publique ce lundi, Peter Kazadi a également instruit le bourgmestre des différentes communes de la capitale ainsi que les forces de l'ordre à faire respecter scrupuleusement ces mesures. Et en visite à Lissala, Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières, en visite dans la ville de Lissala, a été reçu chaleureusement par la population, une marée humaine qui a décidé de braver la pluie torrentielle au lendemain du congrès de son parti UNC. C'est sur les coups des 15h15 que Molendo Sakombi, ministre national des Affaires foncières, a atterri à l'aéroport de Lissala le dimanche 20 août 2023 dans la province de Mongala. Venu des 4 coins de Lissala, la population a bravé la pluie pour accueillir chaleureusement les d'une fils de la Mongala qui a foulé pour la énième fois la terre des 6 ancêtres. Au milieu de la foule, une marée humaine innombrable, drapeau de partis politiques. Tout le monde criait en honneur de Molendo Sakombi. Durant son séjour à Lissala, prévu pour une semaine au milieu de Sien, dans le cadre des activités de la Fondation Molendo Sakombi, il déploie un agenda chargé d'action sociale et d'intérêt communautaire.
Les actionnaires chinois d'une société de sous-traitance ont été pris la main dans le sac. Ils ont utilisé leur chauffeur comme quatrième actionnaire en brandissant des faux documents pour couvrir leur opération dans le cadre d'un contrat de partenariat signé avec Tenke Fongorome Mining et Kinsanfu. Les explications avec Jean-Paul Kimoni. Dans son processus de remise de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance à travers le pays, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé enregistre au quotidien 2 cas de non-respect de loi qui réglementent ce domaine, dont celui-ci qui visiblement sort de l'ordinaire. Il est question d'une dénonciation faite par 2 actionnaires congolais de la société CCE-CSAS sur l'existence avérée d'un cas flagrant de prête-nom d'un chauffeur de l'associé chinois utilisé comme quatrième associé de la dite société dans le but de couvrir malencontreusement leurs opérations et gérer les contrats signés avec TFM et CEMOC qui s'en fout à leur niveau. Après investigation, enquête et audition, sans compter des séances de confrontation des parties faites par les OPJ de la RSP, le directeur général de cette institution a personnellement présidé 3 autres séances et pour asseoir sa conviction, l'honorable Miguel Cachal avait auparavant effectué une demande d'information aux sociétés principales concernées dont il ressort que sur un colossal montant de 27 millions de dollars américains déjà payés, seule une bagatelle somme de 600 000 francs congolais a été cédée à la partie congolaise, comme nous l'explique M. Katako Toussaint. Nous, actionnaires nationaux, on a demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leur affectation. Le directeur de l'inspection et contrôle Férouzi Guillaume revient ici sur les faits établis. Les OPJ ont retenu les infractions des abus de confiance. Deuxième infraction, c'est l'infraction des faux en écriture et usage des faux. Il est à noter que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC est donc plus que déterminé à mettre fin à cette pratique malveillante qui freine le développement de la classe moyenne dans le pays. Et à l'heure où une partie de la classe politique se mobilise pour participer aux élections générales de décembre prochain, le député national et président de l'Alliance des démocrates bâtisseurs, parti membre du FCC Atténu, a fixé l'opinion. Justin Kilouba-Longo a rappelé à ses militants la position de Joseph Kabila et du FCC en ce qui concerne ce processus, à savoir ne pas participer à cette élection émaillée d'irrégularités. C'est une matinée politique qui a tout l'air d'un rappel de troupes pour la grande bataille en faveur du retour sur la scène politique de Joseph Kabila. Fidèle parmi les fidèles, les présidents nationaux de l'Alliance des démocrates bâtisseurs, parti membre du FCC, l'a rappelé à un échantillon des cadres de base de son parti ce dimanche 20 août 2023. Justin Kilouba-Longo a longuement expliqué pourquoi le FCC refuse de s'engager dans les processus électoraux actuels à cause de nombreuses irrégularités, notamment la mauvaise composition de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante. Muna mupiro ya seni munekalaka na bale benye beko mu opposition bekwamo ba majorité nabo bekwamo. Sasa wewe unafika unatosha bantu bote ba opposition unaweka paka bako ba majorité. Wiji c'est pourquoi cheye atupeleke madossier yetu muile mambo ya ile ba élection. En attendant que le pouvoir actuel régularise les processus électoraux, Justin Kilouba dit rester fidèle au mot d'ordre du président honoraire et autorité morale du FCC, Joseph Kabila, qui leur a demandé de boycotter ce qu'il qualifie d'élection de farce. De la même manière que Joseph Kabila a cédé le pouvoir dans la paix, dans la tranquillité, de la même manière, Imouroudili est dans la paix et dans la tranquillité. Très bien. Devant un public totalement acquis au kabylisme, un appel a été lancé aux uns et aux autres. Et place à la sensibilisation sur la question électorale. Lévin Paye, au cadre du parti ACP, a réuni dans la commune de Bandalungwa les femmes pour appeler à la conscience citoyenne pour voter utile en décembre 2023. L'espace commando est bondé de monde. Une fois de plus, ce haut cadre du parti ACP de Jontini Gobila a rassemblé autour de lui la majeure partie de mamans de la commune de Bandalungwa. Un seul message, ne pas se laisser distraire par ceux qui viennent vers eux que lorsque la question électorale pointe à l'horizon.
Élection oui, mais avec un seul candidat à la présidentielle. Alobina Ebisabino, Maponami Ezali Koya. Voyez bien, Lokola Maponami Ezali Koya. Biso nyonso tozala Nasima, il y a président la biso de la République, Fachi Beton. Lévi Mpayi, qui n'est plus à présenter au regard des multiples actions qu'il mène pour sa base, ce message de sensibilisation a été bien assimilé par les mamans des Banda Lungwa. Lévi Mpayi en 2023 est inapercité. À ce jour, elles n'attendent plus que les élections de décembre prochain pour exprimer leur voix. Ouvert à toute invitation, Socrate Mobengai n'a pas dérogé à ses règles de bienfaisance. Le dimanche dernier, le disciple du Sphinx de l'Imité a répondu présent à l'invitation des cadres combattants et combattantes de la cellule IDPS Mazamba. Ce natif de Mongafula a affiché ses ambitions pour le développement de cette commune. Profitant de la réunion hebdomadaire de la cellule IDPS Mazamba, Socrate Mobengai a échangé à bâton rompu directement avec sa base. Un mémo lui a été remis, reprenant toutes les difficultés qui rongent la commune, à savoir les problèmes de desserte en eau potable, d'insécurité et tant d'autres. Les jeunes du quartier Mazamba l'ont également consulté pour en savoir plus sur son projet de développement de leur commune, mais aussi les femmes maraîchères qui l'ont demandé un appui pour leurs activités. De manière spontanée, ce cadre de l'UDPS et autorité morale de l'ASBL Les Amis de Socrate Mobengai a répondu en toute franchise à sa base qu'il n'est pas un vendeur d'illusions, tout en promettant de travailler ensemble pour que les problèmes de Mongafula soient portés haut pour une solution durable. Et ça s'est passé en famille. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Alors je suis chez moi en famille. Et en famille, nous permettons de dire tout ce qu'on pense et en toute franchise. Voilà pourquoi j'ai dit que nous allons les accompagner. Nous serons ensemble avec la base et ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. Voilà pourquoi j'ai exhorté la population de Mongafula d'être ensemble, unis, pour nous permettre d'élaborer des projets. Ici, nous n'avons parlé que de Mongafula. Maître Socrate Mobengai a par ailleurs invité la base d'accompagner Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême avec une majorité écrasante aux législatives nationales et provinciales. Et puis la présidente de la fondation Liboké, Wivine Moleka, volée au secours des sinistrés de l'incendie et qui s'est déclarée le 16 août dernier au camp Lufungula, laissant ainsi des dégâts matériels importants. C'était également une occasion pour elle d'exprimer la volonté du chef de l'État, celle de venir en aide aux familles victimes. Touché par cet incident, Wivine Moleka, connu pour ses œuvres philanthropiques depuis plus de 20 ans, a exprimé toute sa compassion aux familles frappées par l'incendie. Saisissant l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année, celle qu'on appelle affectueusement l'impératrice Nyepatale Mambedoui. Elle a remis au nom de sa fondation Liboké des vivres et non-vivres aux sinistrés. Il s'agit au moins de 100 matelas, 80 bâches, 100 moustiquaires, 142 seaux, 130 sacs de sel, 130 sacs de sucre, 70 sacs de riz, 264 bidons d'huile, 80 pièces de sillard, de panne, 168 boîtes de lait, 100 cartons de spaghettis, pour ne citer que ceci. Nous avons saisi cette occasion au niveau de la fondation Liboké pour venir soutenir nos frères et sœurs ici au camp Lufungula qui ont été victimes d'un incendie ravageur. On leur a emmené quelques objets comme intervention d'urgence. Elle a ensuite rappelé les instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale quant à l'aide urgente du gouvernement aux victimes de l'incident. En qualité de membre du gouvernement, compte rendu au gouvernement, Chose promise, chose due, et à Massina, Nico Foutou a soulagé les usagers du site agricole de Chwengue avec la fin des débordements des eaux après avoir fait curer la rivière, des travaux réalisés sur fonds propres de l'association Banachango Tosungana qui lui ont valu des éloges de la part de la population de cette partie de la ville.
La semaine dernière, le soulagement était total pour les cultivateurs, hommes comme femmes, du site agricole de Chwenge dans la commune de Massina. Nico Foutou, qui avait précédemment visité ces cultivateurs avec des dons pour leurs différents travaux champêtres, est revenu cette fois avec une solution à long terme suite à un problème d'inondation récurrent qui guettait ce site agricole. En temps de pluie, les digues cédaient, détruisaient tous les travaux de cultivateurs et les envoyaient au chômage. Mais grâce à Nico Foutou, désormais, ceci n'est plus que de l'histoire ancienne. Les maraîchers m'ont soumis leurs doléances, les doléances qui s'est rapportées aux digues qui avaient déjà cédé suite aux eaux de pluie. Et les eaux de pluie, cette situation a plongé beaucoup de maraîchers dans le chômage. C'est pour ça aujourd'hui nous venons de trouver une solution par rapport à leurs doléances. La population, auteur de ce plaidoyer il y a à peine quelques semaines, s'est réjouie de la réaction rapide de ce bienfaiteur. Quand il y a l'eau de pluie, il y a des débordements. Ces débordements font que ça essaye d'inonder le périmètre culturel. Et dans ce sens-là que nous avons demandé à ce que si le président de l'association Banachango Sungane pouvait nous venir en aide pour nous trouver un engin, puisque pendant toute une année, nous avons essayé de travailler de manière manuelle. On n'a pas réussi. Et c'est pourquoi nous avons sollicité son appui, s'il pouvait nous aider pour trouver un engin qui pourra réparer d'abord la brèche et ensuite éventuellement curer la rivière. Un geste pas du tout anodin car c'est d'ici que proviennent les moyens de subsistance des milliers de familles dans cette partie de la ville. Occasion d'office de sceller un lien entre l'association Banachango Sungana et tous les usagers du site Chwenge ainsi que leurs dépendants. Jonathan Bialo-Sukawata a assisté ce week-end à la sortie officielle de l'association Les Amis d'origine Kingunza. C'était lors de son opération de quadrillage de la ville de Kinshasa qui le conduit dans tous les coins de la capitale. Tel que les démontrent ces images, semaine après semaine, Kinshasa est bel et bien entre les mains de Jonathan Bialo-Sukawata. Une popularité sans limite qu'il a décidé d'offrir au président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa réélection en 2023. Ce week-end, toujours en pleine opération de quadrillage, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, accompagnée de quelques candidats de son parti, dont Régine Kingunza-Wata, candidate à Lukunga, et le sénateur Salabia, candidat à Ngaliema. Il a brièvement assisté à la sortie officielle des habits de Régine Kingunza. À Ngaliema, Jonathan Bialo-Sukawata a également présenté sa vision pour la ville de Kinshasa, la capitale que l'homme plein d'expérience et de ressources compte diriger l'année prochaine. L'ABG ne peut que cartonner puisque l'objectif de l'ABG c'est de faire élire le président de la République ici à Kinshasa avec un score inégalable et aussi gagner les élections au niveau provincial et national afin que l'ABG dirige la ville de Kinshasa à l'issue des élections de 2023. C'est un objectif, c'est pourquoi vous apprenez 2023, Fachi président, Jonathan gouverneur. Séduisant, convaincant, Jonathan Bialo-Sukawata continue sur son élan et ne compte laisser passer aucune voix, ni à Kinshasa, ni sur l'étendue du territoire national où il défend les bilans de Félix Tshisekedi. Et soucieux de réaffirmer ses bases concernant les élections en vue, Edi Yeli, élu du MLC, a entamé une ronde au niveau de son fief électoral. Ce week-end, il était à Ngiringiri. Images et commentaires. En sa qualité du président fédéral du mouvement de libération du Congo, section de Ngiringiri et élu de la même commune, Edi Yeli a rendu visite à ses bases, question de les conscientiser et le réarmer pour les élections de décembre qui arrivent à grands pas. Devant de milliers de militants du MLC, Edi Yeli a assisté à la présentation des cellules des bases. Satisfait de l'accueil lui réservé, celui qu'ils appellent affectueusement le prince de Ngiringiri a saisi l'occasion pour exprimer son attachement aux siens. Après la commune de Bumbu, l'élu d'Ngiringiri a annoncé une tournée qui va le conduire à d'autres communes environnantes, dont Bumbu, Kassavubu, Kalamu, Makala, pour ne citer que cela.
Allez, on va terminer avec la Société congolaise de néphrologie qui a organisé son tout premier congrès international axé sur le thème « Les maladies rénales » du diagnostic à la prise en charge thérapeutique. Il était question pour ces scientifiques de renommée mondiale de partager leur expérience découverte, mais aussi les dernières études en matière de lutte contre les maladies rénales. Et place à présent au rappel des principaux titres. Procès Bukangalonzo, la première audience du procès mettant en cause l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-accusés s'est brièvement tenue ce lundi 21 août. L'affaire est renvoyée au 4 septembre prochain. Exeta édition 2023, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a dévoilé ce lundi les noms des meilleurs lauréats des 6 provinces éducationnelles. Et puis le bâtiment commercial de l'Institut géographique du Congo est en voie d'être spolié. L'un de ses locaux a été méchamment détruit ce lundi sur ordre d'un sujet indien. Un appel est lancé aux autorités. C'est la fin de ce journal. Au nom de Bedren Kenge qui l'a coordonné, je vous dis merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.